Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour effectuer avec vous la tendance énergétique générale pour le mois de mai 2020 concernant le signe du taureau. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, c'est du général, du collectif. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre. Je vous rappelle également que les énergies peuvent être interchangeables. Donc, voyez en fonction de votre situation. Alors, ça fait déjà la deuxième fois que je recommence cette vidéo. Il y a quelque chose à voir de plus près pour le taureau pour ce mois de mai 2020. Il y a quelque chose à exprimer. On a besoin de s'exprimer pour ce mois de mai. On a besoin de crier sa vérité, j'entends. Alors, on verra, voyez si ça vous parle déjà. On voit ici pour le taureau, pour ce mois de mai 2020, on nous parle d'une guérison émotionnelle, d'une guérison du cœur. On nous demande aussi de regarder de plus près une situation. On nous demande de prendre de la hauteur également. On voit également qu'on a un taureau ici qui retrouve son côté solaire, son côté euh, une vibration haute, un côté aussi passionnel. Donc, on va voir pour le domaine sentimental comment ça nous parlera tout cela. Je viendrai compléter donc avec une autre vidéo qui concernera uniquement le domaine sentimental. Allez, on commence. Alors le taureau, peut-être il a été ici pendant une certaine période, le taureau a été assez immobile. Le taureau a pu être également assez contemplatif. Euh, on a toujours cette énergie de guérison ici pour le taureau pour le mois de mai 2020. On a pu prendre peut-être un temps pour soi, vu cette période de confinement pour la plupart des pays, n'est-ce pas? Euh, on voit donc qu'on a pris un moment pour soi, un moment d'introspection. On voit qu'on a été arrêté, qu'on n'a pas eu le choix également. Euh, on est sur un deux, on nous parle d'association, on nous parle de couple. On a des taureaux ici qui souhaitent s'investir, qui souhaitent s'investir dans une union professionnelle, sentimentale ou autre. On voit qu'on a un taureau ici qui regarde aussi vers le passé, mais également qui maintenant décide d'affronter l'avenir, décide d'avancer. Euh, on a fait le point sur ce qu'on ne voulait plus également. Mmh, j'entends. Alors ça peut être les semaines précédentes, les mois précédents, Ça dépend de chacun et de l'endroit où vous vous trouvez sur votre cheminement personnel. Donc on voit ici qu'on a un taureau qui va de l'avant, On a une notion de rapidité également. On tourne le dos définitivement au passé, à nos erreurs passées, à nos échecs. Les échecs, ce qu'on voyait comme un sentiment, une notion d'échec ici par le passé, on en fait quelque chose ici pour le mois de mai. On avance avec ça, on a appris de nos erreurs, on a grandi, on a évolué, et ce peu importe son âge. On souhaite maintenant prendre une direction. Alors on peut voir aussi qu'on a les chevaux ici qui sont un peu à l'opposé l'un de l'autre. On ne regarde pas du même côté ici. Donc on peut avoir un taureau pour ce mois de mai 2020 qui va devoir trancher, qui va devoir effectuer un choix. Quelle direction prendre? Quelle est la meilleure chose pour moi? La meilleure solution? La, la meilleure situation? Il y a une idée comme ça pour le taureau de faire un choix décisif, un choix, attention, qui risque aussi d'impacter les années à venir. Donc on vous demande aussi de faire ce choix en conscience, on vous demande de quitter cette forme d'immobilité. Alors, on a eu évidemment, de par ce confinement, pour la plupart des personnes, une immobilité qui a été euh, on n'a pas eu le choix, qui a été forcé, mais on a également d'autres taureaux qui étaient déjà précédemment dans cette forme d'immobilisme. Et on vous demande maintenant de quitter cette posture pour être le créateur, la créatrice de votre vie. On vous demande également d'arrêter de laisser passer les occasions.
hein. On vous demande maintenant d'avancer, d'aller vers ce que vous désirez. Alors on peut voir qu'on a un taureau aussi qui va être fort dans l'émotionnel pour ce mois de mai 2020. Euh, il y a encore des choses à régler, hein, évidemment, il y a encore des choses que l'on doit travailler au niveau émotionnel. Euh, mais petit à petit, on a cette énergie de guérison de cœur, on a la passion, un regain de passion, alors quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans le domaine de la création, dans le domaine professionnel, on a envie de profiter de la vie, on a envie de jouir des moments ici avec nos amis, hein. On a envie d'avancer, on a envie de fêter aussi la vie, on a cette carte ici des étoiles euh, qui nous rappelle que il faut aller vers à la conquête de ses rêves, il faut aller vers cette réalisation de ses passions. Mm. Il y a cette idée que le taureau peut-être pendant un long moment il s'est dit c'est pas pour moi. Et à chaque fois, il y avait des opportunités, alors quel que soit le domaine, des opportunités intéressantes parce que c'était la possibilité de progresser déjà au niveau travail sur soi, mais également de progresser à tout niveau dans sa vie. Et on a eu un taureau qui peut-être a refusé ces opportunités, s'est aussi saboté lui-même, hein. Et maintenant, on finit avec ça. Hmm. Peut-être on entame ce mois de mai encore sur une posture, on va dire, négative. Une posture où on peut avoir un taureau qui est morose. Hmm. Parce que on ne sait pas encore, on n'est pas encore décidé. Il y a peut-être une absence de but, une absence de décision pour l'entrée de ce mois de mai, mais au fur et à mesure que le temps va passer sur ce mois de mai, on va avoir une belle évolution. On vous rappelle également qu'il y aura des personnes qui seront proches de vous pour vous aider si besoin. Alors on va continuer, on va voir un petit peu. Le taureau, il termine également avec un conflit ici, un conflit que on a pu vivre par le passé. Alors c'est pas un conflit spécialement lié à une personne extérieure, mais c'est plus un conflit intérieur. Le taureau était en conflit. Hein. Il est passé par différents stades émotionnels. Il y a eu différents, voilà, c'est comme si on a un taureau aussi qui a vécu plusieurs vies ici. Hein. Euh, Par le passé évidemment, hein, alors vous prenez ça au second degré, mais on a eu un taureau qui a connu la splendeur, un taureau qui a connu peut-être des échecs, qui s'est relevé, et voilà, on a eu des hauts, des bas, et puis ainsi va la vie évidemment. Mais on a un taureau ici qui a fait une introspection, qui a fait un bilan sur lui, hein, un bilan de son passé, aussi bien sentimental, euh, d'ordre donc affectif que professionnel, familial, etc. Hein. On a comme une notion ici pour le taureau, pour ce mois de mai, une notion de reset. Alors, ça peut se traduire dans le sens que on est un peu désorienté parce que on est une nouvelle personne. Hein, c'est une nouvelle vision du monde, de la vie, des choses. L'être qu'on était précédemment ne correspond plus avec celui que l'on est à l'heure actuelle. Les valeurs ont changé. Alors elles ont changé en mieux évidemment. Hein. On a aussi un taureau qui euh, plante des choses. Alors le mois de mai est un bon moment pour vous aussi pour euh, créer quelque chose qui vous tient à cœur, pour changer ce qui ne vous correspond plus. Hein. Alors si vous voulez changer de lieu, changer de pays, changer de ville, euh, changer de profession, on vous dit aussi que c'est le bon moment. On vous dit d'arrêter aussi avec une forme de procrastination. On vous dit aussi de provoquer un peu votre chance ici, dans le sens que l'inconnu peut faire peur. On est d'accord, mais on vous demande de dépasser, de surmonter ces peurs. Hein, pour ce mois de mai, car il y a des belles choses qui arrivent pour vous. On vous demande de quitter aussi, à nouveau, on vous rappelle de quitter cet immobilisme, hein, euh, de quitter ce sentiment de peur. Ce n'est qu'un sentiment. Mettez-vous à l'action. Hein. Attention aussi à certains taureaux qui risquent, par lassitude, par
Voilà, parce qu'on est, voilà, le taureau peut être aussi impulsif, hein, et donc on a un taureau qui risque de trancher également, hein. On décide de trancher dans le vif, de trancher par rapport à une situation, on en a assez. On est fatigué, heu, fatigué de ce qu'on a pu vivre par le passé, de la personne que l'on a été aussi, de ses conflits intérieurs, hein. Il y a une idée aussi que, on est resté trop longtemps à regarder, heu, des coupes ici qui n'étaient pas pour nous, dans le sens que, les projets qu'on avait faits peut-être étaient trop petits, hein, pour le taureau. Ou bien, on a vu trop grand, hein. Il y a une notion de noir ou de blanc dans une vision un peu binaire comme ça, hein, pour le taureau qu'on a pu avoir par le passé. C'en est assez, hein. Ce qui s'est produit par avant, hein, les mois précédents, les années précédentes, c'est bon, on en a fait le tour. On a assez pleuré pour certains, certaines, on a assez donné pour certains, certaines également, hein, pour d'autres. Heu, on a vu, on a essayé, ça n'a pas fonctionné ou bien ça a fonctionné, mais ce n'est plus pour nous ici, pour le mois de mai. Alors on a ce chiffre 5 qui nous rappelle également ce mois de mai. Hem, Évidemment le mois de mai également nous parle de l'anniversaire des taureaux aussi, hein, pour certains taureaux, et donc on vous demande aussi maintenant de planter, de planter les fruits, les graines, hein, de planter tout ça, hein, les fleurs, peu importe, vous prenez ce qui résonne en vous, mais de créer, d'aller de l'avant, hein. C'est comme si on a une nouvelle possibilité maintenant qui s'offre à vous. On tourne un chapitre ici pour le taureau, pour le mois de mai 2020. Et donc, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, hein, pour ce mois de mai. De nouvelles perspectives. On change d'emploi, quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. On ose enfin. On ose enfin exprimer ce qu'on avait sur le cœur également. Ou bien c'est une personne en face de nous. D'accord? Donc on vous demande de tourner le dos au passé une bonne fois pour toutes, hein. Donc on se retourne, OK, une dernière fois, on se retourne vers le passé. Ici on peut voir, c'est un épi de blé, un bâton, enfin moi je vois ça plutôt comme un épi de blé, je vois plutôt ça comme une torche en fait, hein. L'idée que on se retourne une dernière fois vers le passé, on éclaire une dernière fois, ce qu'il y a lieu d'être par rapport au passé, sur un schéma, sur un comportement qui était, répétitif, sur un cycle sans fin, hein, un schéma qui s'est reproduit à l'infini, d'accord? Et on se retourne une dernière fois sur des relations aussi qui, à l'heure actuelle, maintenant, au mois de mai 2020, n'ont plus lieu d'être. On coupe aussi avec des personnes qui sont toxiques, qui sont devenues toxiques aussi pour le taureau. On a appris d'une histoire, on a appris d'une situation, on a aussi appris dans le domaine professionnel, on a pu évoluer, et maintenant il est temps aussi de voler de ses propres ailes, hein, pour le taureau pour le mois de mai 2020. Alors, on a un 4 ici, hein, on a l'idée aussi que le taureau, a peur parce qu'il y a une prise de risque, parce qu'on vous demande, de lâcher un peu du lest au niveau financier. Il y a peut-être une prise de risque ici au niveau financier pour le taureau, pour le mois de mai 2020, et donc ça peut vous mettre, voilà, on peut avoir peur parce qu'on peut, changer d'emploi et être dans sur une rentrée d'argent, une rentrée financière qui sera peut-être plus, restreinte, mais on va vivre plus de sa passion aussi, hein. On a du rose ici sur cette carte qui ressort, en fonction de la lumière. Heu, L'idée aussi de, oser enfin voir la vie en rose, hein. Hem Donc on vous demande effectivement, voilà, de lâcher aussi le contrôle, hein. Peut-être on a des taureaux qui sont un peu trop terre à terre, un peu trop, dans le matériel. On vous demande maintenant d'être plus dans l'émotionnel, d'être plus dans le sentimental. Alors les taureaux qui étaient fort, matérialistes, on va dire les mois précédents, par le passé, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. On voit qu'on a envie de profiter de la vie. Mmh. Alors effectivement,
on vous demande pas, voilà, on vous demande pas de dépenser tous vos sous non plus, hein. On vous demande, OK, de gérer, vos finances en bon père de famille, en bonne mère de famille, on va dire aussi, hem, mais voilà, gardez à l'esprit que la vie peut être courte aussi et c'est ce que certains taureaux ont compris ici ou comprennent pour ce mois de mai. Alors donc, par rapport aux finances, on peut avoir une baisse de revenus, hein, les mois précédents et on voit ici que pour ce mois de mai, on a un retour financier, on a un regain financier. On a peut-être des rentrées, voilà, qui commencent, à montrer leur, comment on dit? Voilà, à montrer leur nez, on va dire. Je sais pas si c'est français, mais heu, on a, des finances qui peuvent être en hausse car on retrouve un emploi aussi après un certain moment. On retrouve aussi le chemin du travail pour d'autres, hein, avec cette période de confinement ici hem, que l'on s'apprête à quitter doucement. D'accord? Alors donc, de nouveau, on nous parle de ce passé, on nous parle de ce schéma répétitif. On voit que on se retourne une dernière fois vers le passé. Donc, pour le mois de mai 2020, on peut avoir aussi une idée qu'il y a un passé qui revient. Hein. Alors, un passé qui revient, c'est un schéma connu, c'est un lieu connu, c'est revisiter une dernière fois une profession, donc peut-être un contrat qui va se terminer ici façon progressive, on arrive à une deadline, ou bien on décide justement de changer au niveau professionnel, changer de métier, et donc on donne, il y a une notion qu'on donne un préavis aussi. On donne un préavis par rapport à son lieu de vie, son lieu d'habitation. Hein. Voyez comment tout cela vous parle. Et donc, on se retourne une dernière fois, sur des schémas que l'on a répétés comme ça à l'infini. Maintenant, on a trouvé un juste équilibre avec le passé. On est plus en accord avec soi-même maintenant. On arrive à trancher aussi, hein, à faire la part des choses. Par rapport à ce qui était notre propre chef et ce qui vient de l'extérieur. Donc, par rapport aux personnes que l'on a pu rencontrer par le passé. Hein, on a un regard plus critique maintenant, plus critique cette fois, plus envers soi, mais envers les autres. Donc, on vient remettre la balance en équilibre ici pour ce mois de mai 2020 pour le taureau. Ok? Alors, on continue. On voit aussi qu'on a un taureau qui a travaillé cette blessure de rejet. Hein, on voit qu'on a avancé là-dessus. On voit qu'on a un taureau qui a pu être enfermé, renfermé ces derniers mois, ces derniers temps, dernières semaines. On a été dans un ressentiment aussi. On a dû refaire un tour, j'entends, que ce soit quelque chose qui est lié à l'enfance, quelque chose qui est lié à une relation sentimentale, à une relation professionnelle. On a dû refaire le tour de soi ici, mais c'est quelque chose qu'on a été obligé de faire pratiquement. Hein. Obligé parce que on n'en pouvait plus d'un schéma répétitif, on n'en pouvait plus d'une situation. Et donc on a été obligé de refaire un tour là, de refaire un tour des abîmes, hein, d'aller voir classer les vieux dossiers, hein, rouvrir les tiroirs. Vous voyez ce que je veux vous dire, n'est-ce pas? Alors on va voir si ce je-ci veut encore bien parler. Non. On a un taureau ici qui a pu être dans une forme, comme je le disais précédemment, d'enfermement. Hein. On a été dans l'introspection ici ces derniers temps. On quitte cela pour le mois de mai 2020. Hein. Alors peut-être on entame le mois de mai avec une posture comme ça d'enfermement, une vision un peu
productive des choses, hein, une notion aussi qu'on a du mal à parler, on a du mal à s'exprimer aussi, hein, pour certains taureaux. Et ce qui se passe pour le mois de mai, c'est que, voilà, on se libère totalement, on se libère d'un passé ici pour le taureau, un peu comme le bélier. Alors, voyez, hein, voyez si ça vous parle, hein, il y a une notion, on quitte un schéma, on quitte un passé. Hein. On va vers cette générosité, hein, on va vers l'extérieur. On était peut-être fort, voilà, renfermé sur soi et maintenant on va de l'avant, on va chercher ce qui est pour nous, hein, ce qui a toujours été pour nous, mais que on laissait passer toutes ces opportunités, hein, précédemment. Et là maintenant, ce qui change, c'est que maintenant, les portes qui sont fermées, on va les ouvrir. Hein. On va entendre le taureau ici pour le mois de mai 2020. On a un taureau qui sait ceci pour le mois de mai 2020. On arrête aussi avec ces fluctuations. Hein. On arrête aussi, comme je disais précédemment, avec des liens toxiques. On arrête avec, pour d'autres, des dépendances. Alors ça peut être intéressant car j'ai le sentiment aussi qu'on clôture un schéma sentimental, hein, pour le taureau ici, pour le mois de mai 2020, en tout cas c'est en route. Hein, et donc on quitte une dépendance sentimentale. Ok, on a un taureau qui retrouve maintenant l'estime de lui-même, ce qui pouvait lui faire défaut par le passé. Et ça c'est une très belle nouvelle pour le taureau. Ah. Effectivement, on a un taureau, ici on a la carte des idéaux qui est sortie. On a un taureau qui est plus en accord avec lui-même. Il y a eu cette guérison du cœur, comme je vous disais, où c'est sur le point de se faire. Hein. Et donc, maintenant, on a revu ce qui était important pour nous ici. Hein. En tout cas, c'est ce qui se passe pour ce mois de mai 2020. On va vers ce que l'on souhaite, ce que l'on avait toujours souhaité mais qu'on n'osait pas. Hein. C'est comme si on avait cette main qui avait toujours été tendue comme ça et dès qu'il y avait la possibilité que quelqu'un vienne nous nourrir au niveau émotionnel, au niveau énergétique et autres, hop, on refermait, hein, on n'osait pas prendre, on n'osait pas prendre ce qui était bon pour nous. Hein. Et donc peut-être on avait des schémas à répétition de plutôt se tourner vers des personnes qui n'étaient pas pour nous, qui étaient nocives pour nous. Hein. Mais le taureau le savait très bien. Et donc ce qui change maintenant, c'est que le taureau, il va vers les personnes qui sont faites pour lui, des personnes qui sont rayonnantes, des personnes qui vont l'aider à reprendre confiance en lui, hein, ici pour ce mois de mai, pour ceux qui avaient cette perte de confiance. Pour les autres, qui ont déjà une belle estime d'eux-mêmes, c'est très chouette car il y a une progression, il y a une amélioration, hein, on franchit un palier, on grandit, on avance. Hein. Donc c'est intéressant pour les sociétés également, pour les personnes qui sont chefs d'entreprise. On revoit aussi ce qu'on propose au monde. Alors, la carte Mes idéaux, c'est le message, c'est je me connecte à mon cœur pour rejoindre les passions qui animent mes idéaux. Je me sens soutenu et souverain face à la réalisation de mes objectifs et de mes buts. Et effectivement, on a vraiment ici, c'est un beau tirage, on a un taureau qui avance, là on a une élévation, on a un regain de passion, quel que soit le domaine. Hein, on ose enfin montrer au monde qui on est vraiment. Alors ça peut surprendre, ça risque de surprendre aussi votre entourage. Alors ça passe également par des choses toutes simples qui peuvent être de changer de garde-robe, de changer de coiffure et autres, vous voyez. Et la notion aussi de beauté aura une importance pour le taureau pour le mois de mai 2020. On a envie de se mettre en avant, on a envie de crier au monde qui on est. Ce qu'on n'osait pas être auparavant, et bien maintenant le taureau, ça y est, hein, on en prend le chemin. C'est une libération de soi. Une libération
enrichissante également pour les autres, car on a un taureau qui souhaite être dans le partage de ses acquis, hein. Et donc, voilà, c'est quelque chose, il y a une connexion ici qui se fera, connexion mutuelle, hein, car on va vers des liens qui seront nourrissants pour le taureau. Effectivement, c'est pas pour rien, voilà. On a cette carte des oiseaux qui nous parle de liberté, qui nous parle de prise de hauteur, comme j'avais dit précédemment, qui nous parle de prendre son envol. Le taureau, ici, il vole de ses propres ailes. Il y a une idée aussi que le taureau, il tombe amoureux, ou il tombe en amour, comme on dit aussi au Canada, et donc il, il tombe en amour pour lui-même, hein, ou il retombe en amour pour lui-même, il se redécouvre ici. C'est un très beau tirage en tout cas, j'espère que ça va se réaliser, j'espère que ça vous parlera, ou du moins que ça vous a donné une petite piste de réflexion. Alors je vais continuer avec le domaine sentimental, euh, donc dans une autre vidéo, et les personnes qui s'arrêtent là, eh bien je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.